Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Eh bien, mon nom est Savannah, je suis médium, clairvoyante et dans cette vidéo, je voulais parler tout simplement des rituels avec les 4 éléments puisque peut-être que vous avez déjà entendu parler de rituels, peut-être que vous en pratiquez, peut-être que vous avez une vision assez négative de ce que c'est un rituel. Et aujourd'hui, j'avais vraiment envie un peu d'abord de démystifier le mot rituel parce que finalement, un rituel, c'est juste une habitude, c'est juste un processus énergétique pour nous aider à manifester de nouvelles choses dans notre réalité physique. Donc, avant de commencer et de vous en parler un peu plus des différents rituels que vous pouvez utiliser avec les 4 éléments pour manifester de nouvelles choses dans votre réalité, ce que j'aimerais vraiment bien mettre l'accent, c'est d'abord démystifier ce mot rituel qui a une connotation tout à fait négative et vraiment qu'on puisse ensemble redonner au mot rituel un caractère qui est sacré. C'est super important. Donc moi, je m'appelle Savannah, j'ai 28 ans. Je suis originaire de Belgique, mais je suis actuellement au Mexique parce que je m'intéresse plus aux disciplines chamaniques et j'ai l'occasion actuellement d'avoir rejoint un centre holistique ici au sud du Mexique et de travailler en collaboration avec une chamane brésilienne. Et cette vidéo me tenait à cœur parce que voilà, durant mon éveil, j'ai pu vraiment reconnecter avec différentes facultés subtiles qui sont vraiment en train de se réactiver. Et j'avais envie tout doucement de pouvoir parler un peu de comment est-ce qu'on peut utiliser ce monde énergétique qui est tout autour de nous à notre avantage. Comment est-ce qu'on peut arriver à manifester de merveilleuses choses dans sa vie pour vraiment avoir une vie qui soit alignée à qui on est. C'est vraiment important de voir que tout ce qui est, toute cette matérialité, disons physique, c'est vraiment le résultat de nos pensées. Toutes les étapes de là où on en est actuellement dans notre vie. Alors, c'est important de voir qu'on est vraiment maître de notre réalité et qu'on peut arriver à créer constamment de nouvelles choses. Et c'est ça que je vais voir avec vous. Je vais vraiment vous parler des 4 éléments qui sont l'eau, la terre, le feu et l'air et de comment vous pouvez entre guillemets devenir un avatar de ces 4 éléments pour créer vos propres rituels, créer vos propres pratiques et arriver à manifester de nouvelles choses dans votre vie. Déjà, la première chose que j'ai envie de vous dire avant de parler des 4 éléments, c'est de vous inviter à vraiment voir que les pratiques les plus puissantes sont vos pratiques à vous, sont celles que vous créez, sont celles que vous posez vraiment votre intention du cœur, c'est celles qui viennent de manière un peu plus intuitive parce que tout ce qui vient de vous, c'est toujours beaucoup plus puissant que ce qui vient de quelqu'un d'autre, tout simplement. Et ces pratiques, en fait, plus vous allez vraiment les mettre en action, plus vous allez vraiment les manier et plus vous allez pouvoir voir des résultats concrets dans votre réalité physique. Et c'est vraiment l'objectif ici, c'est de vraiment vous dire que waouh, vous êtes content un jour d'avoir manifesté telle ou telle réalité physique parce que vous avez créé tel ou tel rituel. Donc, la première chose que j'ai vraiment envie de vous raconter, de vous expliquer, c'est que les 4 éléments, l'eau, la terre, le feu et l'air, ces 4 éléments qui sont puissants. En fait, c'est à travers ces 4 éléments qu'on comprend mieux la dimension énergétique de la terre. Et je vais vraiment passer en revue chacun de ces éléments pour vous donner les caractéristiques spécifiques de cet élément pour que vous puissiez vraiment voir à quoi ça vous sert. Par exemple, on va commencer avec l'élément feu. L'élément feu, déjà vous pouvez vous poser la question, qu'est-ce que ça symbolise pour vous? Ça veut dire quoi l'élément feu? Qu'est-ce que ça représente pour vous? Moi, j'aime beaucoup associer les éléments à notre état émotionnel intérieur. Et par exemple, j'ai créé un programme qui est principalement basé sur les émotions pour arriver à mieux comprendre notre système émotionnel, mieux réguler tout ça et pouvoir manifester une stabilité émotionnelle. Et ce que j'expliquais dans ce programme et ce que je vous partageais avec vous ici, c'est que l'élément feu, je l'associe vraiment à une puissance intérieure
qui peut être ou non contrôlé. Donc j'associe vraiment ça à des états émotionnels comme la colère. Et plus précisément, j'aime beaucoup travailler avec la dimension des créatures magiques. Je les appelle les créatures magiques parce que je les trouve super chouettes. Et l'élément feu, je l'associe également au dragon. Parce que le dragon, c'est vraiment une créature qui a une puissance qui est très très forte, mais qui, lorsqu'elle est utilisée à mauvais escient, peut vraiment créer des ravages. Et c'est exactement pareil que la colère. Peut-être que vous avez déjà senti que vous avez un état colérique, et quand votre colère est utilisée à mauvais escient ou vers la mauvaise personne, ça peut vraiment créer des dégâts. Donc, pour moi, cet élément feu, c'est vraiment un élément d'une puissance, c'est vraiment un élément qui va nous aider à expandre, étendre notre énergie. Et la première chose, c'est un rituel tout simple que je peux vous inviter à faire, c'est tout simplement d'allumer une bougie. Et en allumant une bougie, vous posez une intention. Et vous allez voir que, en fait, c'est beaucoup plus puissant de poser une intention quand vous allumez une bougie pour la simple et bonne raison que cette intention va s'amplifier dans le monde énergétique. Votre intention, elle part comme ça, et au lieu de partir comme ça, elle va partir comme ça. Donc, c'est important de voir que dès que vous maniez l'élément feu, donc soit vous êtes entouré d'un élément feu, soit vous faites un rituel autour d'un feu, soit vous allumez une bougie, voilà, c'est vraiment à vous de voir comment vous pouvez arriver à manier l'élément feu, mais de vraiment prendre conscience que plus vous arriverez à manier l'élément feu, et plus vous vous reconnectez également avec votre propre puissance à l'intérieur de vous. Donc c'est vraiment un élément où on est invité à le manier, on est invité à le maîtriser. Donc c'est vraiment beau. Et si je prends le parallèle avec les créatures magiques, imaginez que vous êtes la mère de dragons, je pense que c'était ça dans Game of Thrones. Et bien voilà, vous avez vraiment des dragons à l'intérieur de vous que vous êtes invité à dresser. Et bien c'est vraiment ça que nous demande de faire l'élément feu. Alors, vous pouvez vraiment, quand vous utilisez des rituels, donc le principal point clé d'un rituel, c'est d'arriver à poser des intentions. Et du coup, comme je vous disais, vous pouvez poser une intention, et le premier élément que vous pouvez utiliser, c'est vraiment cet élément-là pour étendre, faire en sorte que vous pouvez réaliser votre intention de manière beaucoup plus facile dans la réalité physique. L'élément feu, il est pratique quand on a envie de réaliser un rituel pour demander la réalisation de quelque chose. On pose une intention pour communiquer avec d'autres plans dimensionnels, pour demander à ce que l'on souhaite réaliser puisse se manifester dans la réalité matérielle. Ça, c'est vraiment, je dirais, l'élément clé de l'élément feu. Ensuite, on a l'élémentaire. Alors, l'élémentaire, il est un peu différent. L'élémentaire, il nous invite vraiment à nous reconnecter avec le monde matériel. Il nous invite vraiment à nous ancrer. Donc, quand vous travaillez avec l'élémentaire, c'est que vous avez vraiment envie de travailler aussi avec la Terre-Mère, la Terre, la planète entière. Vous avez envie de remercier la Terre. Donc, c'est vraiment plus un élément qui va être synonyme, qui va être utilisé lors d'offrandes. Offrande, c'est lorsqu'on a envie de remercier l'univers pour quelque chose qui s'est passé comme on le souhaitait. Donc, je répète, c'est vraiment l'idée que c'est un élément qu'on utilise en termes de gratitude, en termes de remerciement. Donc, par exemple, vous avez manifesté ce que vous souhaitez, eh bien, vous allez pouvoir travailler avec l'élémentaire. L'élémentaire, vous allez pouvoir tout simplement planter de nouvelles graines dans la terre, ou vous allez voir qu'un autre rituel qu'on oublie, pourtant c'est un rituel puissant, c'est lors des funérailles. Lorsqu'on enterre un corps physique, un corps humain dans la terre, c'est quelque chose de très puissant, c'est un rituel puissant, puisqu'on remercie la terre d'avoir permis à cette personne tout simplement de s'incarner dans ce corps physique, et on rend à la terre ce véhicule, ce corps terrestre qui a été emprunté. Donc pour moi, le rituel le plus puissant, c'est vraiment lors des funérailles, lorsque finalement les funérailles, c'est avant tout un hommage à la terre. Et dans le passé, nos civilisations passées, ça c'est vraiment des informations avec lesquelles je canalise, c'est qu'il y avait beaucoup de rituels avec l'élémentaire pour favoriser, favoriser entre guillemets la fertilité de la terre physique, donc par exemple l'agriculture, pour vraiment
eh bien, avoir des pousses florissantes. Donc, vous allez plus travailler avec l'élémentaire lorsque vous allez planter, par exemple, un projet où vous allez planter des graines pour faire pousser de la nourriture. C'est vraiment un élément qui peut vous servir de demander à la terre, voilà, qu'elle puisse être fertile, qu'elle puisse tout simplement vous aider à manifester dans votre réalité ce que vous souhaitez avoir. Donc, c'est vraiment un élément en termes de remerciement et aussi un élément qui est pratique pour tout ce qui touche à la fertilité de quelque chose, l'aboutissement de quelque chose. Donc voilà, ça c'est le but de l'élémentaire. Alors, le troisième élément, c'est l'élément eau. L'élément eau, il est un peu différent puisque l'élément eau est très très fort énergétiquement. À la base, notre Terre est composée principalement d'eau. Et l'élément eau a cette particularité les cellules de l'eau peuvent s'imprégner, peuvent garder des informations énergétiques puissantes. Et c'est vraiment un élément qui peut nous aider à plus guérir, qui peut nous aider tout simplement à relâcher. Donc, c'est pas pour rien que lorsque on a besoin de se libérer notre corps physique, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, on va avoir des larmes. Et les larmes, elles ont exactement un goût salé, exactement comme la mer. Donc, je vous invite vraiment à voir qu'il y a vraiment des similitudes à faire et que ce n'est pas des similitudes au hasard, que c'est vraiment le rôle de l'eau est là pour nous permettre d'évacuer. Il y a des très très belles cérémonies autour de l'élément eau où l'idée c'est tout simplement d'apprendre à boire en conscience. Lorsque vous utilisez l'élément eau, vous pouvez tout simplement remplir un verre d'eau dans un verre en verre, poser une intention, vous pouvez poser votre main sur le verre et puis vraiment avoir l'impression que vous transmettez vos propres codes énergétiques dans l'eau pour que lorsque vous allez boire cette eau va pouvoir vous nettoyer de l'intérieur. Pareil, lorsque vous vous lavez, vous pouvez aussi tout simplement avoir une intention et demander à ce que l'eau de cette douche ou à ce que l'eau de ce bain puisse vraiment nettoyer toutes les impuretés de ce corps. Et évidemment, c'est encore plus puissant quand vous prenez des bains, quand vous allez par exemple vous nager dans la rivière ou que vous allez tout simplement dans la mer pour tout simplement vous nettoyer énergétiquement parce que là c'est vraiment de l'eau de source, c'est vraiment l'eau que la terre a fournie et c'est très très beau. Donc l'élément eau, utilisez l'élément eau lorsque vous avez envie de vous nettoyer de quelque chose. C'est vraiment un élément qui est utilisé pour des processus d'initiation mais également des nettoyages énergétiques puissants qui peut être utilisé de différentes façons. Et ensuite nous allons parler de l'élément air, pardon. Donc l'élément air, il est un peu différent parce que l'élément air, j'associe vraiment à l'énergie des créatures magiques, j'associe à l'énergie des fées. Un élément très léger qui apporte beaucoup de légèreté et c'est aussi un élément qui peut nous aider à nous nettoyer énergétiquement mais qui est un peu différent. Donc souvent l'élément air, je vois vraiment l'idée qu'on arrive à travailler avec des plumes, travailler avec des maracas pour vraiment arriver plus à nettoyer toute cette paroi autour de nous, cette paroi énergétique. Donc quand vous arrivez à, par exemple, vous pouvez introduire dans vos rituels des maracas, des plumes sacrées et vous pouvez tout simplement les secouer autour de votre corps physique. Et en les secouant autour de votre corps physique, eh bien, ça permet aussi de libérer toutes les crasses. Vous voyez, l'air, en fait, voilà ce qu'on montre comme image quand je parle ici directement en canalisation. C'est vraiment l'image d'un aspirateur. Quand vous aspirez, vous avez voilà, l'élément air qui vient prendre toutes les crasses qui sont par terre. Vous voyez. Et par exemple, en fait, pour tout simplement donner vraiment un exemple concret, quand vous nettoyez votre maison, d'abord, vous passez l'aspirateur. Donc, imaginez que vous passez l'aspirateur sur votre corps énergétique physique. Donc, vous passez une plume ou vous passez un maracas. Et puis après, vous allez passer un coup de loc. Donc, vous allez vraiment nettoyer avec une loc. Et là, vous allez utiliser l'élément eau. Donc, principalement, vous pouvez associer l'élément air et l'élément eau qui peuvent travailler ensemble pour arriver à vous nettoyer énergétiquement. Voilà, j'espère que c'est assez clair et que c'est
pas très confus. Moi, j'aime beaucoup utiliser l'élément feu pour l'instant parce que j'aime beaucoup écrire et donc souvent les rituels avec lesquels je connecte pour l'instant, c'est les rituels où j'écris des intentions. Et en écrivant des intentions, tout simplement, j'allume une bougie et je permets vraiment à cette bougie d'étendre et d'expanser l'énergie. Je trouve que c'est la chose la plus puissante. Donc voilà, n'hésitez pas à rejoindre ma communauté. Vous pouvez rejoindre mon groupe Facebook Les Déesses qui rayonnent. C'est vraiment un groupe où on travaille sur l'énergie féminine. J'ai envie de créer un autre groupe sur les femmes en éveil. Donc je vais aussi mettre le lien. Et vous êtes les bienvenus si vous avez envie, si vous êtes en pleine phase d'éveil, que vous avez envie d'avoir des conseils. Et moi j'expliquais, donc j'aime beaucoup travailler, je connecte beaucoup. Mes guides sont des énergies ancestrales. Les énergies ancestrales africaines. Et je connecte beaucoup tout simplement avec ce plan dimensionnel de, eh bien, tout simplement les savoirs ancestraux qu'on avait avant. Et tout simplement, ces savoirs ancestraux-là, ils sont vraiment puissants parce que c'est des savoirs qu'on a tendance à perdre et que pourtant c'est important de pouvoir les cultiver quotidiennement pour pouvoir se les réapproprier. Donc, je connecte avec ça, mais je connecte aussi avec le monde des créatures magiques, comme je vous expliquais, les fées, les elfes, les dragons. C'est tout des créatures magiques que j'aime beaucoup parce qu'elles sont vraiment là pour nous aider à nous soutenir, pour bien tout simplement nous aider à nous reconnecter à la magie aussi de d'autres plans physiques et nous montrer que le monde matériel, on n'est pas juste dans une réalité matérielle, on est vraiment dans une réalité multidimensionnelle et qu'on est merveilleusement bien accompagné par d'autres types d'énergie. Donc voilà, alors vous êtes les bienvenus donc, dans un de mes groupes et je vais mettre le lien aussi si vous avez envie tout simplement de pouvoir connecter avec moi, eh bien n'hésitez pas et n'hésitez pas à me dire, partagez vos propres rituels en commentaire, je serais super curieuse de pouvoir les découvrir, ça me ferait très plaisir. Voilà, gros bisous à tous.